le Dieu des surprises. Le Dieu des surprises. Et quelques versets me sont venus, et ça c'est l'introduction un peu de ce que je vais vous dire. D'abord dans Jérémie chapitre 32, verset 27, qui dit ceci: « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» C'est Dieu qui dit cela. Et puis un autre, Genèse chapitre 18, verset 13, l'Éternel dit à Abraham: « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi je suis vieille, moi qui est vieille ou qui suis vieille. » Et ensuite, y a-t-il rien qui soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Un troisième verset, Jérémie, chapitre 32, verset 17. « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Et c'est de cela qu'on parle ici ce matin. Il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Dieu peut nous surprendre ce matin. C'est magique, hein? Disons que Noël, c'est magique, c'est ce qu'on dit, hein? Les lumières, la musique, et puis tout le tralala, hein, qu'on connaît. Et on voit souvent ce symbole magique, extraordinaire. Mais dans le fond, ce qui est la personne qui est extraordinaire dans tout cela, c'est Dieu. Dieu est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il sort de l'ordinaire. Et c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, eh bien, on a difficile de le concevoir. Pourtant, c'est lui qui a tout créé, hein? Il n'y a pas eu le Big Bang, comme on a dit déjà. Certains disent cela, le Big Bang. Mais c'est plutôt le Big God. Le grand Dieu. Amen. C'est lui qui a créé toutes choses, l'univers, le ciel, le soleil, les étoiles. Non, ça, c'est pas là comme ça, non. Il y a eu un créateur. Il a créé toutes ces choses. Même la neige, hein? C'est magnifique, les paysages, les arbres, tout est beau. Ce que Dieu a créé est bon. Amen. Alors, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un vous a invité ici, ou bien c'est pour vous, c'est l'habitude de venir dans cet endroit. Mais il y a quelque chose qui pourrait vous surprendre ici. Celui qui peut vous surprendre, c'est Dieu lui-même. Dieu, c'est le Dieu des surprises. Amen, surprise. Eh oui, surprise. Et l'histoire de Noël, c'est surprise. Oui, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées, hein, juste à l'Annonciation, on va lire ça tout à l'heure, qui vraiment a été surprenant. Mais je crois que nous ne sommes pas ici ce matin, oui, par hasard. C'est que Dieu a cédulé ce moment et attendons-nous à une surprise. Amen. Attendons-nous à une présence qui viendra nous toucher, nous saisir, nous surprendre. Et dans le fond, si on veut simplement être religieux et aller à l'église, je crois qu'il y a souvent quelque chose qui nous saisit par l'ambiance, le décor. Mais ce qui est plus surprenant encore, c'est quand Dieu vient nous parler, vient nous toucher, vient nous communiquer son message, comme on l'a entendu déjà ce matin. Et il y a un verset qui m'a saisi hier, que je connais, que vous connaissez, mais qui convient tellement pour ce moment que nous vivons ensemble. Vous vous souvenez sans doute, eh oui, de ce verset qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai, disons aussi, et je dînerai. » Amen. Il est notre invité ici, j'espère, hein, d'honneur.
Et c'est lui qui dit donc, j'entrerai chez lui, je souperai ou je dînerai avec lui, et lui avec moi. Surprise! Waouh! C'est pas merveilleux? Juste savoir que Jésus est là au milieu de nous, c'est lui qui nous a invités, et ce qu'il fait surtout ici ce matin, c'est qu'il frappe à la porte de notre cœur. Vous l'avez déjà laissé rentrer, tant mieux. Sinon, c'est l'occasion magnifique de dire, ok, j'ouvre la porte de mon cœur, et Seigneur, sois le bienvenu, rentre chez moi. Amen. Et là commence la dégustation, le repas avec le Seigneur. C'est-à-dire un tête-à-tête, cœur à cœur. Ça va être certainement quelque chose de sublime que vous avez vécu pour la plupart. Je l'ai vécu, c'était extraordinaire. Pour la première fois de ressentir sa présence. J'avais été à l'église toute ma vie. Grand-mère m'avait amené, m'avait traîné par la main à ouvrir l'église. Mais jamais j'avais ouvert la porte de mon cœur. On peut être religieux, on peut avoir une religion, on peut pratiquer, on peut être pratiquant. Mais cela ne nous permet pas de pouvoir avoir accès dans sa présence et de goûter combien il est bon. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Surprise! Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Surprise! Vous savez, elle devait avoir des plans pour sa vie, Marie, hein? Elle était fiancée à Joseph, on le sait, et probablement qu'elle avait déjà des plans en tête pour célébrer ce mariage avec Joseph. Il ne la connaissait pas encore, il fallait d'abord qu'ils soient mariés, mais ils étaient fiancés. Alors ils avaient sans doute plein de projets, puis quand même, Marie, elle aimait ce jeune homme. Elle était adolescente, bien sûr, sans doute, et lui, jeune homme, c'était le plus beau, Joseph. C'était son amoureux, c'était, son fiancé. Et ils avaient des projets, hein? Ils avaient des grands projets de mariage. Et peut-être même, oui, d'avoir des enfants, une famille. C'est comme ça. Et puis, elle préparait déjà dans sa tête, éventuellement, la célébration du mariage. Puis, surprise. Un événement majeur arrive dans sa vie. Une annonciation. Dieu qui lui dit qu'elle viendra enceinte. Imaginez un peu à l'époque. Aujourd'hui, on passe au-dessus de ça. Hein, mais à l'époque, et puis surtout selon les traditions, et puis surtout ce que la parole enseignait, devenir enceinte avant le mariage, oh là là, elle risquait la lapidation, éventuellement le rejet. Oh là là! Pouvez-vous imaginer un tout petit peu? C'était très surprenant, cette annonciation, et puis ce qu'elle est en train de vivre intérieurement. Mais finalement, elle dira qu'il me soit fait selon ta parole. Selon ce que tu m'as dit, Seigneur. Vous savez, de s'abandonner comme ça entièrement dans les mains de Dieu et de se soumettre à Dieu, c'est quelque chose. Et si nous voulons bien voir Dieu agir dans nos propres vies, c'est quand on se soumet à lui. Et qu'on lui dit, Seigneur, c'est comme tu veux, où tu veux, quand tu veux.
et de pouvoir lui faire confiance pour notre vie. De savoir lui remettre tout entre ses mains. On a des projets d'avenir, on a des ambitions, on a bien des choses qu'on voudrait réaliser, et puis tout à coup, voici que Dieu apparaît d'une façon magistrale et surprenante, surprise. Et puis Dieu change la direction de notre vie. C'est plus la même chose. Je suis convaincu que depuis que la plupart d'entre vous, vous avez reçu Christ comme votre sauveur personnel, eh bien tout a changé. Amen. Votre présent et votre futur. Tout a changé. Avez-vous regretté le moment où vous avez dit « Jésus, je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur ». Ce fut sans doute le moment le plus glorieux. C'était la fête. Et c'était la fête de pouvoir connaître vraiment le Seigneur, notre Sauveur. Et lui nous a donné une orientation nouvelle dans notre vie. Moi, je me souviens, je sais, les nouvelles orientations que Dieu m'a données, et puis l'appel au ministère, et d'être là avec vous ici ce matin, c'est parce que Dieu l'a voulu comme ça. Vous êtes ici ce matin parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est parce que Dieu a un amour incroyable. Dieu a tellement aimé le monde. Il vous a tellement aimé qu'il a donné sa vie. Hein? Amen. Il l'a donné en rançon. Il est mort. On l'a chanté, on l'a dit, on l'a répété ce matin, et on le dit encore. Jésus est né, et c'est surtout lui qui était né pour mourir. Amen. C'était le but initial. C'est incroyable quand on y pense. Il était né pour mourir sur une croix. Et oh là là, quelle miséricorde, quel amour immense. Quelqu'un a dit « Embrassez les surprises de la vie, car Dieu est là. Il vous suffit d'ouvrir un peu plus le papier d'emballage et Dieu sera là. » Ah, on va déballer les papiers, on va ouvrir les boîtes. Qui c'est qui a hâte? Hein? Il y a des surprises. Hein? Et pour certains, il n'y en a pas de surprise. On sait déjà ce qu'on va avoir parce qu'on l'a demandé au Père Noël. Alors le Père Noël, il va acquiescer. Père Noël, ben c'est maman, c'est papa. Hein? OK. Oups. Est-ce que c'est encore des surprises? C'est des surprises peut-être, oui, surtout pour les plus petits. Hein? C'est féerique. Gloire à Dieu. Mais cependant, quand on regarde les surprises, pensez à Marie. Marie ne faisait rien qui semblait extraordinaire. Elle vivait sa vie comme elle le croyait. Puis la surprise est venue. Et avec sa surprise, le miraculeux s'est mélangé à l'ordinaire. Et l'annonciation de Jésus à Marie est une déclaration qui nous dépasse dans les espoirs et les rêves communs et quotidiens. Est venu l'incroyable. Vous savez, il y a des gens qui vivent aujourd'hui sans espérance. L'avenir est tellement incertain. Et ensuite, Dieu vient, Jésus vient, nous touche, nous parle, et voici que nous saisissons l'incroyable. Surprise. Dieu vient nous surprendre. Dans notre vie, on est arrivé à la quarantaine ou à la trentaine, peu importe, à la cinquantaine. Il y en a pour les plus vieux encore, hein? Et tout à coup, surprise, Dieu vient. Il nous apparaît d'une façon extraordinaire, peut-être pas d'une façon humaine, mais il est là par sa présence, il nous touche, et là, il nous parle, il va directement au cœur, il touche le bobo, comme on dit, hein, le besoin qui est intérieur. On a tous besoin de paix. Qui n'a pas besoin de paix? Tout le monde cherche la paix dans ce monde. Là où il y a la guerre. Et la Bible dit là, malheureusement, quand on criera paix et sûreté, une ruine soudaine. Amen. Ce sera terrible, certainement. Mais là, il y a encore de l'espoir.
C'est l'espérance. Nous vivons des moments qui sont là, bien présents, et Dieu est en train de nous parler ici ce matin. Amen. Avec l'ange, les premiers mots de Gabriel, le changement commence. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Alors voyez-vous, c'est que ces mots ont mis fin à la normalité pour Marie. Ce qui est devenu normal est devenu maintenant anormal. Ce qui va arriver maintenant dans sa vie est réellement quelque chose qui sort de l'ordinaire. Parce que dans l'Annonciation, maintenant, il va y avoir des précisions. L'enfant qui va être conçu dans ton sein sera conçu par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on voit les gens rire quand on dit ça, hein? Allons, conçu du Saint-Esprit. Allez. Voyez-vous, ça sort de l'ordinaire. Dieu sort de l'ordinaire. Dieu est extraordinaire. Et il veut nous donner aussi une vie extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Amen. Moi, je bénis Dieu parce que ma vie, depuis toutes ces années, est extraordinaire. Parce que mon Dieu est extraordinaire. Et ma vie aura été faite de surprises. Je suis allé de surprise en surprise. Dieu m'a surpris. Amen. Dans le quotidien et dans tout ce que j'avais besoin pour ma vie personnelle. Ah, Marie est surprise. Et alors Joseph encore plus. Mais imaginez un peu l'histoire, parce qu'il va falloir qu'il dise à Joseph qu'elle est enceinte. Oh là 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 là. Et c'est là qu'il a fallu une intervention, encore une fois, de Dieu, du surnaturel, pour qu'on rassure le petit Joseph, ou le grand Joseph, je ne sais pas, mais ce jeune homme qui évidemment était pur, était un homme honnête, de la lignée de David, comme Marie d'ailleurs. Et c'était les personnes prédestinées pour nous emmener le Sauveur. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Mais alors, surprise, hein? Imaginez, surprise, lorsque finalement, voici un ange qui est en train d'annoncer aux bergers qui sont en train là de paître le troupeau. Oh là là, surprise. C'est surprenant, non? Toute l'histoire est surprenante. Les bergers ont peur même. Et puis Marie a peur aussi quand il y a l'annonciation. Alors c'est pourquoi Dieu va dire, ne crains pas Marie. Et ils diront la même chose. L'ange dira, ne craignez point. Vous savez, la crainte, la peur, hein, ça vient comme ça, hein? La peur dans l'âme, la peur de ceci, la peur de cela. Puis, oh là là, il y en a, une mauvaise nouvelle. Mais là, non, c'est je vous annonce une bonne nouvelle. Hello, mais on est tellement habitués aux mauvaises nouvelles, c'est pas vrai? Oh, si le téléphone sonne, c'est quoi? Si on vient frapper à la porte, c'est quoi? C'est qui? Ah, moi, je vous le dis, là, je regarde par la fenêtre avant. Hein. Je n'ouvre pas n'importe qui. Mais il y a aussi les bonnes nouvelles. Amen. Mais mais moi, je trouve ça tellement difficile d'imaginer que le monde ne croit plus dans les bonnes nouvelles. Parce que le monde est fait tellement difficile, et puis on vit tellement de choses tellement dures, difficiles, il y a tellement de mauvaises nouvelles. Vous ouvrez la télévision, vous regardez le journal, il y a juste de mauvaises nouvelles. Hein? Vous ouvrez le journal le matin, il y a juste des mauvaises nouvelles, sont rares, les bonnes nouvelles, non? Alors, le monde est habitué aux mauvaises nouvelles. Hello? Ah oui. Alors là, si on vous annonce une bonne nouvelle, étrange, n'est-ce pas? Imaginez les bergers, ils sont là, c'est leur boulot, et puis c'est là depuis des années, et c'est tous les jours, c'est le quotidien, puis c'est pas facile. L'annonce pourtant leur est faite. Ne craignez point, ayez pas peur. Et puis dans ce monde d'aujourd'hui, dans ce monde, Dieu veut nous rassurer. Amen. La présence de Dieu dans nos vies nous rassure.
Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Son esprit est avec nous. Et Dieu nous rassure dans le quotidien, et heureusement. Et cela nous donne une paix intérieure. Amen. Faut-il encore lui faire confiance? Il a fallu que Marie fasse confiance pour son futur, que les bergers fassent confiance dans l'annonce qu'il leur est faite. Ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle. Alléluia! La bonne nouvelle. Oh! Est-ce que le monde aujourd'hui est prêt, au travers de toutes les cérémonies possibles, au travers les lumières, au travers des sapins, au travers des cadeaux, est-ce qu'on est prêt cependant à accueillir le plus grand des cadeaux? Jésus est né. Il est né à Bethléem, petite ville, insignifiante. Mais c'est incroyable. L'annonce est faite à des bergers, pas à des rois, pas à des ministres, mais à des bergers. Toute l'humilité de Dieu au travers de tout ça. Dans un petit village, pour faire sa cour un peu, Bethléem. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont à Bethléem dans cette période pour célébrer. Et puis, si vous regardez un peu sur le web, c'est la célébration. Il y a la musique, il y a des fanfares, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Il y a des feux d'artifice. Et dans ce petit village insignifiant aujourd'hui, il y a beaucoup de touristes. Waouh! Vous voyez-vous, Dieu fait sortir le surnaturel du naturel. Béni soit Dieu. Dieu veut changer nos temps de célébration en vraie célébration. Jésus est né. Amen. Il est né et j'ai une question. On l'a chanté tout à l'heure, je pense. Même ou bien on l'a dit, je ne sais plus. Il est venu une fois et il reviendra une deuxième fois. Les gens ne l'attendent pas. L'attendez-vous? La Bible dit. Et déjà dans Actes des Apôtres, premier chapitre, lorsque Jésus est enlevé, il leur a dit à tous ces gens qui sont là, la façon que vous l'avez vu partir, il reviendra. Wow. Les Juifs attendent le Messie encore. Mais il est venu déjà une fois. Mais là, il revient une deuxième fois, il lui mettra les pieds sur la montagne qui va s'ouvrir. Et il vient pour prendre sa place réelle de roi. Amen. Il vient bientôt, le Seigneur. Est-ce que vous l'attendez? L'avez-vous déjà vu pour la première fois? L'avez-vous reçu? Et reçu cette venue première? Parce que sinon, vous allez perdre cette deuxième venue. Mais il vient pour chercher son Église. Il vient pour chercher son peuple. C'est racheter ceux qu'il a sauvés au travers du sang précieux de Jésus. Mais là, quand il revient, il est venu en bébé, mais là, il revient en triomphateur. Et là, il est sur son cheval blanc. Hi, hi. Il est venu, il est rentré oui, on le sait, il est rentré à Jérusalem sur un âne. On a dit, c'est ça le roi? Roi des Juifs. Sur un âne. Allô? Ouais. Tout était tellement humble dans tout ce qu'il a fait et dit. Mais là, bientôt, l'Écriture nous dit, dans Apocalypse 19, il vient sur un cheval blanc. Waouh! Et j'ai hâte de le voir.
Amen. Et où? Allô, vous me faites peur, non? Avez-vous hâte de le voir? Ok. Est-ce que vous pouvez dire avec l'apôtre Jean, viens bientôt, Seigneur Jésus? Ou alors vous dites, oh, le plus tard possible, parce que je ne suis pas prêt pour ça. Je ne suis pas prêt parce que s'il vient, il vient surtout pour prendre ses élus, ses rachetés. Et tous ensemble, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Amen, dans les airs. Vous me dites, c'est du fantasme, c'est quoi? Non, c'est la réalité, c'est écrit. Et comme il est venu une première fois, il reviendra une seconde fois. Moi, je l'attends, je sais qu'il vient, et je sais qu'il vient bientôt. Amen. Alors, ce texte-là, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'écran, de Apocalypse 19. Allez, lisez-le, tout le monde ensemble. Surprise! Surprise! Parce que le monde va être surpris, n'est-ce pas? Lorsque l'Église sera enlevée et que tu restes là. Je souhaite que ce matin, ce soit le plus beau des Noëls pour vous. Je prie que Dieu puisse ouvrir votre cœur et que par le Saint-Esprit, puissiez être convaincu que c'est la meilleure chose à faire, c'est d'accueillir Jésus en vous. Il est à la porte et il frappe. Il dit, voilà, je frappe, et puis si quelqu'un m'ouvre, alors je rentrerai. Et ça va être un temps magnifique ensemble. Nous serons assis à la même table, et nous allons festoyer, nous allons nous réjouir ensemble. Ce sera la fête. Eh bien, moi, je vous souhaite que vraiment ce matin, ce soit une vraie fête. Amen. Parce que je crois que Jésus est ici. Mais il veut être davantage encore pour vous. Il veut vivre en vous, dans votre cœur, être des personnes renouvelées, nées de nouveau par l'Esprit d'en haut. Amen.